Mesdames et messieurs, le dernier match de l'All for One de la semaine, c'est ici. Bienvenue. Oh la vache, j'étais pas inspiré pour la petite blague aujourd'hui. J'ai lu Madame Ada genre 10 secondes avant et c'est devenu la blague. Ah, bonjour, bienvenue, installez-vous. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir alors qu'on me dit coucou, à que coucou, enfin pas vous là, mais voilà, à que coucou, tac 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 tac, hop, voilà. On est de retour pour de la All for One, cette fois-ci les Omenetti contre les Madame Ada, c'est tout de suite, c'est maintenant bien sûr, c'est sur de la All for One. Petit rappel bien sûr du map pool, alors que nous sommes bien sûr sur toujours les phases de placement, comme vous pouvez le voir, ça va être joué bien sûr sur Tolinjiang, ensuite Droskaya, suivi de Route 66 et après Kings Row. On va tourner bien sûr toujours sur ces maps encore jusqu'à la fin du mois j'espère. Oh, Bilisto qui est là, qui est présente, qui veut qu'on range les persos. Oh là là, ça fait tellement plaisir. Parce que bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur l'Overwatch League, comme vous le savez bien, on est rangé par... Oula, peut-être pas pousser mes mains dans les orties non plus. on est en format tank. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, Listo? J'ai moi-même, j'oublie. Tank DPS sub, ouais, c'est ça. Et du coup, généralement, les teams, elles s'envoient dans le désordre, mais bon, Listo a dit non, mais oh, on se range, les mecs, on se range. Et du coup, comme ça, je sais que Asa et bien sûr accompagné de Zyklum seront les tanks, Aikira et Yesko seront de leur côté les DPS et Listo et Asblue bien sûr seront les healers du côté de Madame Ada. Et vu qu'on n'est pas rangé encore du côté de Meneta, je sais qu'il ça va être joué par Kiedan, Bloody Shadow, Swayze, Warglabidou. Oh, Warglabidou, c'est trop choupi. Salut à toi, Nedge. Warglabidou. Oh non, j'adore. Rius et Gash aussi qui vont être joués, mais je ne sais pas quels vont être encore leurs rôles respectifs. Alors que du coup nous sommes partis, nous sommes en mid, c'est de la mid, oui c'est de la mid. On est en mid placement là, je crois, j'ai oublié, je sais plus, je fais beaucoup trop de matchs, c'est le Tobakara. 1 minute 30 de délai bien sûr sur ce stream, du coup je vous répondrai, mais dites-vous que vous m'envoyez des fax. Alors que sans plus attendre, on va un petit peu attendre, quoi qu'on est encore pas très nombreux sur le live avant de lancer les prédictions. Pour savoir c'est qui gagne. Un de nos joueurs n'a toujours pas eu le rôle, on attend, ok. Ce sont des choses qui arrivent. Des petits oublis au niveau des joueurs, n'oubliez pas que vous êtes à peu près 1000 teams à jouer cette année, donc évidemment c'est compliqué. Mais sinon elle est dans l'open bar, les embêter. Oh là 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 là, l'Histoae qui balance les bails. L'Histoae qui était, je répète bien sûr, qui était présent l'année dernière et du coup j'ai pas mal couvert ces matchs, je crois que c'était pour les Astral. Astral truc, il y avait un truc avec Astral dans son équipe de mémoire et je les avais pas mal couverts parce qu'ils étaient sympas et ils m'apportaient des gens et beaucoup d'argent bien sûr. C'est faux pour la dernière partie, mais ils m'apportaient des petits gens, il y avait bonne ambiance généralement avec eux, du coup je les recouvre dans la team cette fois-ci des Madame Ada bien évidemment. Ça fait 1 an qui s'est passé, comme quoi tout le monde évolue mais on quitte jamais Overwatch. Overwatch c'est la vie, Overwatch c'est tout, Overwatch c'est l'amour de notre vie bien sûr. Ou pas, mais bon pour tout dire, alors du coup qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que mon son est bien réglé? Je fais des dernières petites vérifications parce que je vous avouerai que la préparation n'a pas été de mise pour ce coup-ci. J'étais parti faire une petite sieste. Oh j'étais là, oh oui, oh mon lit, oh il y a un cast, oh venez on annule le dernier moment là, j'ai bedroom. Mais non, on est présent ce soir, on est passé à 17, je pense qu'on montera pas beaucoup plus haut. C'est normal là, elle vient de passer, c'est un tournoi, hop là, qui est entre micros, des tournois qui sont entre personnes connaisseurs bien entendu de ce match de Madame Ada contre les Omenetti. Alors du coup on est parti, Madame Ada, hop, qui gagne, Madame Ada, Omenetti, oh, tac, oh, mais... J'espère que bien sûr je prononce bien parce qu'il n'y a pas les prononciations dans les sur le site. Du coup des fois je dis Omenetti mais en fait non, il faut dire Omeneta. Et non mais en fait faut pas dire Omeneta, il faut dire Omenatuni. Tu sais, je suis là en mode pourquoi Omenatuni? Bah parce que tu vois c'est bien M-E-N-E-T-Y, c'est bien Omenatuni. Au bout d'un moment voilà, faut savoir lire mec. Moi je suis là ok. Oui d'accord, oui, je vois monsieur, je vois. Alors que du coup les Omenetti contre les Madame Ada, le vote sont lancés et c'est Place Your Baits.
Alors que du coup, les débuts des prédictions ont été lancés, n'hésitez pas à voter pour la personne que vous pensez gagner. Ça veut dire la personne qui va arriver, la première personne qui va arriver à 3 points. On est en quad map, donc s'il y a 2-2, les votes bien sûr seront annulés. Bon, bien sûr, je vous dis ça, il restera plus de 30 secondes quand vous le verrez ça. Alors, oui, allez les gâches. Allez Gash, mais oui Gash, le fameux DPS j'imagine, je ne sais pas, je suis déjà un doute. Date 75, merci beaucoup pour le follow. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont follow pendant que je ne live pas. Mais c'est bizarre parce que c'est un truc dont j'ai plus l'habitude moi. Les gens ils follow alors que je live même pas. Quel est le concept en fait à quel moment... Enfin si, je comprends, mais ça me fait bizarre parce que d'habitude en fait, en dehors de la All for One, dès que la All for One se finit, les gens ils se barrent, mais tous. Et ils disent il n'y a plus d'All for One. Ah ouais non mais je vais me casser je crois là, ça pue l'ambiance. Et du coup moi je suis là en mode non mais restez, regardez je fais des lives rigolos. Je vous jure je suis marrant, reste. Tu restes. Et là les gens ils arrivent mais de tout seuls. Et merci beaucoup The Nice Saza pour le follow. Alors que là pour l'instant tout est bon, je vais dire... D'accord, nous avons Keegan et Ryus qui seront tank. War, mais non mais il s'appelle pas War, il s'appelle Warglabidou. J'adore ce pseudo. Et Swayze seront les DPS. Et Bloody Shadow avec Gash bien sûr seront les healers. Du coup à mon avis le mec qu'on dit allez Gash sont les meilleurs. Jolie la petite chose, merci beaucoup, ça fait plaisir. On voit que les efforts sont respectés bien entendu. En fait, je suis en pyjama. Je mets une chemise et un veston pour faire croire, mais en vrai, en dessous, c'est un pyjama. Un petit pyjama en pilou qui est tout doux. Comme ça, on a l'impression que je suis professionnel, alors qu'en fait, je suis en slip. Alors que... le cast R, oui, le cast R, désolé. Tac, j'étais en train de le nerf, mais il y avait un message. Les vraies infos sont données, merci beaucoup, Ares42. Oula, Ares, ça me rappelle quelque chose, là. Ça me rappelle un petit jeu vidéo. Que d'ailleurs j'ai jamais fini, purée c'est vrai. Oh merde, j'avais dit que je le finirais, j'y ai pas pensé, mais tant pis. Merci beaucoup aussi Dame Cacahuète pardon, pour le follow, grâce à vous on passe les 420 followers, ça fait plaisir. Alors que bien sûr on attend les Menity, on attend le R des Menity, nous avons Bloody Shadow qui dit qu'il est R. On va directement pouvoir partir sur Lijiang. C'est parti, je remets le son du jeu, je coupe la musique. Ah, ça arrive au moment chargement de la partie. Ce sont des moments qui arrivent, hop. Et alors option, alors le son on met à 40 et on hide le chat et on est parti. Alors que là on va mettre du coup ici, là, voilà. Léo, attends, c'est pas bon ça, les Madamada ils sont de l'autre côté, voilà, excusez-moi, ma petite erreur d'overlay, c'est bon, les Madamada qui sont bien rangés avec Listoare et Yisco, Warglabidou bien sûr qui a eu le temps de prendre un pic, mais qu'on ne saura pas qui c'est, on va tout de suite voir les compositions qui vont être choisies sur cette map jardin dans quelques secondes. Alors du coup de Warglabidou bien sûr, qui sort la petite mais... Comme quoi, est-ce que ça va sortir? Oh, le Doomfist. Non, la mec qui est peut-être beaucoup mieux quand même avec la solution TP derrière qui est proposée. Solution TP de part et d'autre, attendez, mais oui, on est en... Ah non, Yezer Clown de son côté qui a pris une Zarya contre une Diva. Je pense que la Diva malheureusement sera un petit peu faible face à cette Zarya qui pourra très vite charger son ulti et une Diva qui pourra très vite tomber. On va voir si je vais avoir raison ou non, alors que les deux teams pour l'instant sont complètement en mirror composition à l'exception bien sûr de The Clown et de Ryus. Alors que les TP vont être envoyés de part et d'autre, nous avons déjà un Lucio qui est sur le point. C'est un boop qui va être tenté avec un focus DPS sur le TP. Les tourelles qui vont être envoyées et instantanément détruites de part et d'autre. Pour l'instant ça s'envoie, par contre là c'est Yesco de son côté qui va réussir à prendre le premier pied, la Ekira de son côté qui continue à donner l'avantage. Par contre attention le Ren qui a subi beaucoup de dégâts du côté de Isa mais qui va continuer à donner des bons coups de marteau et à finir le teamfight en faveur de la team des Madamada. Pour l'instant on est vachement bien parti du côté des Madamada, on a réussi directement à sécuriser le point malgré la mirror comp. On peut avoir du coup une meilleure agressivité, j'ai pas vraiment détecté, j'ai peut-être vu le Doomfist qui a pris un meilleur pick, un Lucio de son côté qui a beaucoup plus dérangé dans leur league game dès le début et du coup nous voilà obligés de passer par la droite du côté de la team des Menety. Malheureusement pour cette fois-ci, on va voir les pourcentages qui vont monter extrêmement rapidement. On va avoir un Aikira qui va charger son ulti aussi extrêmement rapidement, mais Warglabidou de son côté qui a réussi à charger 54%. Swayze de son côté qui a switch vers un Macri tout simplement pour jouer plus sur la réception. Un stun qui va pouvoir être fort utile bien sûr pour faire des dégâts et percer des shields. Par contre là le wall qui est extrêmement intéressant, qui va splitter Aza qui subit beaucoup de dégâts. On a forcé Limo autant, mais non, Limo qui ne servira à rien. Le Shatter qui met tout le monde au sol, mais c'est Keegan de son côté qui va
expliquer c'est qui le vrai Reinhardt et qui va bien évidemment mourir. Akira qui est toujours extrêmement forte. Les dégâts x2 de la porte magique, là, la porte des étoiles, va faire énormément de dégâts et va permettre derrière de récupérer toujours ce point. 50% déjà sur cette première map, ça va extrêmement vite. On a des rotations d'ultimate qui commencent à se mettre en place. The Clown a beaucoup plus d'avance par rapport à Rius. Malheureusement Rius en effet, hein, la diva qui risque d'avoir du mal, surtout pas grand chose à manger hein, pour une diva de manière générale, mais après une bombe qui pourra sûrement être clutch. Akira de son côté qui va débloquer son ultimate, soit de son côté vu qu'il a switch malheureusement va se retrouver un petit peu avec du retard. Warglabidou qui va avoir son ultimate mec qui pourrait être extrêmement puissant parce que rien pour le contrer justement. On va regarder ça, hein, cette intro, bien sûr les têtes qui sont envoyées, les dégâts x2, hop là, qu'est-ce qui se passe? Et avec le wall sur Akira qui récupère le pic. Pendant ce temps-là, Yesco qui est en train de charger son point d'enfer à fond, qui va profiter de l'absence d'immortalité bien sûr pour récupérer les pics derrière. Par contre attention, on n'est plus que tout seul sur le terrain maintenant. Est-ce qu'on va utiliser son ultimate pour temporiser la situation? Non, Warglabidou de son côté va s'en sortir avec un doublé. Et comme quoi, quand on a un bon pseudo, le skill suit derrière. Oh ça c'est de la folie. Merci beaucoup d'ailleurs t'as essayé le fanboy, je veux voir du bastion dans les matchs. Let's go Madame Ada. Oh là là, alors que là bien sûr hein, directement les opinions politiques sont partagées sur ce chat. Nous avons la bombe diva qui va être prête du côté des Meneti qui viennent de reprendre le point. Hein. S'ils le perdent, ça commence à être compliqué. Par contre, là, c'est une bombe diva qui va bien être interceptée du côté de Haza. Pendant ce temps-là, le Meteor Strike de Yesco va être envoyé pour forcer Nimo. Oh là là, l'immortalité qui a été détruite derrière le KD qui va mettre beaucoup de personnes au feu. Mais c'est bon, l'ulti défensif est bloqué et proc du côté des Madamada. Les Madamada qui sont en train de retourner à prendre le dessus. Alors que le. Comment il s'appelle là, le truc là, le cowboy là, le Macri avait tenté malheureusement de rester. On est à 89%, on n'a plus qu'une seule façon de tenter de résister. Pour l'instant les teams sont extrêmement serrées hein, les unes des autres. On n'a pas forcément d'avantage qui se creuse. On a un Swazi quand même qui propose beaucoup de dégâts of cop. Bien sûr là, les prolongations qui sont lancées par la boule, malheureusement elle va pas réussir à tenir très longtemps. Celle-ci elle va très vite se faire focus. Les dégâts doublés de la part de notre ami le Baptiste est envoyé. L'immortalité malheureusement qui ne fera pas grand chose. Isa qui continue à faire beaucoup de dégâts. C'est Ainoun de la part de Swazi qui est proposé malheureusement, qui se fait récupérer directement par Akira. Et c'est pas le deuxième ulti de Warglabidou qui va changer beaucoup de choses. Et Akira bien sûr qui s'en sortira sans avoir utilisé son Ainoun. Pour l'instant les Madamada qui sont en train de dominer, mais attention à la réponse des Meneti qui peuvent vraiment se faire sentir. Ah, salut à toi Arthur. Artgirgo, Artgo, Artgugo, Artgggo, je sais pas comment t'appeler mec, franchement. Et bien sûr Arthur qui est présent, hein, l'abonnement, le micro de bronze ici présent sur le chat. Alors que du côté des Listoae pour l'instant on va abandonner le TP. Pourtant c'est bien considéré comme la meilleure map TP hein. Même limite mieux que Jardin. Quoique peut-être pas aussi bien que Jardin, mais quand même une très bonne strat TP. Justement strat qui est choisie par les Meneti. Alors que du côté des Madamada justement on va opter encore pour un TP. Si Akira de son côté qui a... Akira aussi de son côté qui a switch, Yesco de son côté qui a pris un Junkrat. Très intéressant parce qu'on va devoir jouer très fortement dans cet inside, dans ce marché qui est extrêmement bien. Alors que là par contre le TP est parti en deuxième. On va se mettre du coup en position top. On est peut-être un petit peu split du côté de la team et malheureusement on va se faire récupérer par Warglabidou qui a sorti le Doomfist de qualité. Bien sûr on va directement partir du côté de la team des Madamada, éviter de filer des ultimates. Derrière bien sûr les TP qui vont se faire détruire hein. Exactement, voilà, ils se sont fait détruire pour éviter simplement d'avoir la TP et de se faire surprendre. Derrière un point qui va directement être pris, on va directement décider de switch vers une Pharah et une Tracer. Pourquoi ces deux pics en particulier? Je n'ai pas vraiment l'info. Après le POC va être très solide hein, du côté de la Pharah, même s'il va falloir bien viser entre les trous. Alors qu'on a une double shield du côté de la team des Meneti, on joue extrêmement à l'intérieur, double shield qui ne dure pas très longtemps hein. Depuis le nerf, une Pharah peut facilement non-obstacle ça. Par contre là, regardez-moi ça, c'est 3. Alors qu'on rush-in, on tente de prendre les tanks, c'est ce qui est en train d'arriver. Malheureusement le point qui a été KS par la team des Madamada pendant ce temps là risque d'être difficile à reprendre avec cette Pharah. Yesco qui se fait full pile bien sûr, qui se fait full aider, mais par contre du coup Warglabidou qui continue à faire énormément de dégâts. Malheureusement ça va être compliqué de réussir à continuer de tenir ce 10 points et ça sera quand même 14% pris à l'avantage des Madamada qui se retrouvent quand même légèrement en difficulté. Nous avons beaucoup d'économies d'ultimate qui commencent à se mettre en place. On en a un petit peu moins à cause des switches du côté des Madamada. Ce prochain teamfight risque d'être assez compliqué hein.
Warglabidou bien sûr qui est toujours extrêmement fort sur son Doomfist. Il va peut-être falloir imaginer un petit counter pour ce pick parce que là ça commence à devenir compliqué. Nous avons l'ulti qui a été envoyé, malheureusement on a bien delay le teamfight. Bien sûr on repasse dans le dos, Warglabidou qui est présent pour venir tenter d'empêcher le point d'être pris, d'empêcher le point d'être KS. Aza de son côté qui a décidé de switch vers une boule. Assez intéressant à ce switch dive au fur et à mesure alors que là le Doomfist est envoyé. Il va directement partir sur cette Pharah qui va se faire récupérer. Très jolie halte de la part de Ryus dans l'ulti de Warglabidou. Warglabidou qui récupère à lui tout seul la pharmacie. Les dégâts doublés malheureusement ne changeront rien. The Clown qui va tenter de te rester en vie et de proposer quand même pas mal de dégâts de POC mais qui n'arriveront pas à rester en vie. Akira de son côté avec sa merci, avec sa tresseur qui propose quand même beaucoup de dégâts. Le triple kill qui a été envoyé. Gash qui va cependant récupérer la vengeance. Nous avons toujours Swazi qui est extrêmement solide. Le geste réforme Mobab qui va être envoyé. L'immortalité malheureusement qui sera pas compté avec l'ulti défensif. On continue à tenir le point du côté des Menity. On a bien raison, les pourcentages augmentent dangereusement en leur avantage, même si la boule continue d'être présente. Ça reste compliqué de retourner la situation. Est-ce qu'on va jouer sur un désengage? J'ai bien l'impression. Nous avons du coup tous les ultis qui sont utilisés pour tuer cette pharmacie qui va détruire directement le bongo de Ryus. Et regardez-moi ça, il y a même la merci qui s'y met. Asblue qui sort son piou-piou pour chercher les pics alors que la boule est toujours présente pour venir contest. On est à 92% les Menity qui n'ont rien lâché du point pour l'instant. Swazi qui va balancer directement son ultimate. Aza qui continue à avoir du mal. The Clown qui est présent pour temporiser la situation, qui va tenter de faire ça. Yesco de son côté qui a bien réussi à prendre les pics. The Clown qui va perdre son mecha malheureusement. Ça sera très compliqué. Warglabidou qui est toujours présent et qui va revenir, mais c'est l'avantage pour l'instant qui est bel et bien donné à la team des Madamada. Alors qu'on bien sûr on envoie sur le mur Justice from above qui va directement être contré, mais ce Warglabidou qui est en train de retourner la situation. Mais Warglabidou, mais cet homme, comme j'avais dit, hein, le pseudo fait tout. Yoniko, salut à toi Algator. Limitless arrive. Très bien, Argator. Pourquoi Argator? Pourquoi tu m'as dit Argator? Je t'appelais Algator, désolé. Mais oui, du coup, hein, Limitless arrive en effet. Je t'ai répondu par MP, hein, ce qui se passait pour moi actuellement, que bah, malheureusement, tu m'as demandé un poil de cul trop tard. En vrai, tu m'aurais. Enfin, j'aurais lu le message, quoi, 3 heures plus tôt. Ouais, il y a 3 heures. 3 heures plus tôt, j'aurais pu te caler dans mon emploi du temps, mais là, malheureusement, l'emploi du temps a été validé. Et du coup, il va falloir attendre pas la semaine d'après, mais la semaine encore d'après pour se faire cast. Après, s'il y a une annulation et que t'es dispo, bien évidemment, il n'y a pas de souci, les matchs seront cast. Alors que là, du coup, on reprend encore des strat TP. Les strat TP qui ont l'air de donner avantage, hein. Le premier qui touche le point, c'est celui qui va gagner généralement le point, hein, comme on a vu. Là, les Madamada qui sont présents pour revenir. Attention, Akira qui a subi beaucoup de dégâts. Un Warglabidou, bien sûr, sur ses pics DPS. Non, mais Warglabidou, pour moi, c'est mon bro maintenant, hein. C'est décidé. Autant la game d'avant, c'était le Reinhardt, autant là, c'est Warglabidou. Quand on a un pseudo comme ça, on ne peut que se faire regarder. The Clown en attendant qui est toujours présent avec sa Zarya. Zarya qui est pour moi quand même hein, le meilleur pick actuellement. Et regardez-moi ça, les dégâts qui sont donnés à Kegan. On a du POC du côté du Sigma, mais on n'a pas le burst. On ne brûle pas tout avec un Sigma. Et c'est justement Akira et The Clown qui vont permettre de récupérer le point. Alors que Swazi malheureusement s'est fait récupérer alors qu'il tentait de charger un petit peu son ultimate. Nous avons un switch vers une diva là, très intéressant quand même contre un Yesco sur son Junkrat qui risque de perdre beaucoup de dégâts. Le TP qui a été envoyé, attention les tourelles qui vont faire énormément de dégâts pour l'instant. On va décider de reculer et de se faire camper sur le point. Nous avons déjà atteint presque les 20% du côté des Madamada. Il va falloir faire attention. Pour l'instant nous avons les Menity qui sont toujours présents. À voir le Warglabidou quand même qui arrive à charger mine de rien, qui arrive à faire autant de dégâts que son homonyme, hein. Attends, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, Warglabidou qui a réussi à faire autant de dégâts que Yesco, hein, son homonyme pour l'instant. Yesco d'ailleurs qui va très vite pouvoir balancer son Riptire. Je me demande si les Riptire vont pas être balancés en même temps. Le cadet malheureusement qui passera pas du côté de Aza, c'est dangereux. Et là malheureusement les tourelles qui vont être détruites. Et là par contre rien n'aura été réussi du côté de Yesco qui sera fait contrôler. Pendant ce temps là nous avons glauque, Warglabidou qui va tenter de faire des petits flancs. Nous avons le shield infini qui a été envoyé pour permettre au Reinhardt de recharger et de temporiser la situation. Les shields sont up de part et d'autre et on va tout simplement temporiser le teamfight. Yesco qui est de retour au niveau du spawn, qui va réussir à tuer son homonyme. Très intéressant. Asblue de son côté qui va avoir son ultimate défensif en cas de petits soucis, en cas de bonne ulti. Oh là là, Aza qui va réussir à tuer Swazi. Pour l'instant c'est dur. Aza qui a perdu quand même beaucoup de points de vie, mais non pardon pas Aza, c'était Yesco qui avait perdu beaucoup de points de vie mais qui va directement se faire piler vu qu'il n'y aura pas vraiment de focus. Ryus en attendant qui a décidé de switch vers la diva qui arrive à absorber beaucoup de dégâts. C'est dommage qu'on voit pas les dégâts. Ouh, la TP qui a été envoyée, d'accord, la TP qui permet de faire ça. Malheureusement Ariska de son côté, hein, qui avait l'info, qui s'apprête à faire ça. The Clown en attendant qui va subir, qui va mettre la pression. On n'aura plus d'immortalité. Kegan de son côté, mais Kegan il est où? Il est où Kegan? D'accord, bah il y avait une Akira, elle était perdue.
Kliegan de son côté qui a trouvé le pic directement sur ça. Là, c'est une unité défensive qui va être envoyée, l'unité défensive envoyée de part et d'autre. Attention les gravitons qui est extrêmement dangereuse, le KD qui met tout le monde au sol. C'est là, c'est alors que la Fire, alors que Yesco est arrivé avec son Riptire qui a réussi à prendre un clean. Yesco qui continue à enchaîner bien sûr les gros pics et derrière malheureusement c'est une défense qui va tenir en faveur des Madamada. On est à 99% du point et le point n'aura pas été cédé une seule fois. Comme quoi ça s'est rendu coup après coup. Ça s'annonce être un match extrêmement serré et extrêmement long. Je suis bien curieux de savoir les prochaines maps. Oh la vache. Mais Ares, merci beaucoup pour le sub avec Prime. Ares du coup qui débloque bien évidemment son... Oh Yesco qui débloque le BSGM mais on s'en fout, il y a Ares qui débloque bien sûr son micro d'argent, enfin son micro pas d'argent, de bronze. Son micro de bronze bien sûr, merci beaucoup pour le follow, ça fait super plaisir. Alors que Yesco de son côté, ah oui d'accord, un petit doublé en une roquette. Voir Tabidou bien sûr pendant ce temps-là qui est absolument intenable. Et qui a je crois réussi à retourner le teamfight malgré les deux kills qui étaient plutôt beaux hein. On avait le DPS malheureusement, on a eu du mal à sustain le point sur ce coup-là. Et du coup les Madamada ont réussi quand même à gagner avec un 2-1 sur cette première map. Et du coup les Madamada c'est eux. Non c'est eux, voilà, tic. Tic 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 tic. Et du coup les Madamada sont considérés comme la team 2. On va directement pouvoir enchaîner sur Droskaya. Pour l'instant les Madamada qui sont en train de dominer cette early. Mais attention les Omenity avec beaucoup de réponses hein, sur Tourlijiang. Sur Volskaya tout va pouvoir changer. Je n'arrive pas à définir qui peut gagner contre l'autre là actuellement. Certes les Madamada ont un point d'avance ce qui est quand même extrêmement confortable. On va voir ce que ça va donner sur Volskaya. Si les Madamada continuent de gagner, ils ne pourront techniquement plus perdre. Et aller chercher au pire des cas une égalisation sur ce quad map. Alors que pour l'instant, alors qu'est-ce que c'est en train de se dire dans le chat? Cast R, oui on me demande si je suis R, mais je suis R, ne vous en faites pas les amis, je suis présent, je suis là, je suis chaud. Warglabidou par contre quand on a un pseudo pareil, oh là 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 là. Kiegan avec le Reinhardt qui avait proposé quand même un Reinhardt de qualité, mais Azad de son côté aussi hein. Les Reinhardt ne se sont pas vraiment différenciés de part et d'autre hein. On a été à peu près du même niveau. La différence aura été où? Je pense que la différence aura été sur le Junkrat et sur les DPS hein, de manière générale, où on a eu plus de pression d'un côté que de l'autre hein, à un moment donné, à des moments clés, ce qui a permis de retourner la situation. On peut parler par exemple de Warglabidou quand même qui a réussi le magnifique clutch sur son Doomfist, alors que nous avons eux là, c'est je crois qu'alors attendez, est-ce que je me suis trompé d'overlay? Défense des Madamada contre l'attaque des Ometi, tout est bon, tout est bien. On est de retour du coup sur cette map sur cette map de Volskaya bien sûr. Droskaya qui est quand même assez difficile, on peut très vite se retrouver extrêmement désavantagé suite à quelques pauvres misplays, très punitifs cette map. On peut retourner une situation là-dessus, il va falloir faire attention. Merci beaucoup d'ailleurs Asblue et Dame Cacahuète. Non, Dame Cacahuète, c'est bon, Dame Cacahuète, je me rappelle de toi, mais merci beaucoup Asblue pour le follow, 822 grâce à toi. Oh, j'ai reçu un MP sur Twitch, qu'est-ce que se passe? Ah ok, d'accord, c'est Algartor qui me remercie bien sûr de le prendre en compte. Et je m'excuse bien sûr, hein, moi généralement quand on me demande de prendre les cas, je dis toujours oui, c'est juste que bah là malheureusement, j'ai accepté 8 matchs. Quand j'ai vu la semaine prochaine, j'ai fait allez 8 matchs, attends, je vais les compter, je vais les compter en direct live parce que je me rappelle plus très bien si c'est 8 ou 10. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà c'est ça, 8 matchs, dont peut-être un petit 9ème qui va pouvoir apparaître, mais pas sûr, parce que derrière j'ai quand même eu envie de faire un petit peu de cast, enfin pas de cast mais de stream classique, histoire d'expliquer que j'existe encore en tant que streamer classique, alors qu'en attendant nous avons Warglabidou qui a pari la Pharah, mais attention nous avons Yesco qui a directement pris le plus dangereux des counters pour l'instant, hein, contre une Pharah avec Soldier quand même, la hache reste un des plus grands dangers, on va directement se mettre en position, pas sur les hauteurs, on a une diva qui peut proposer pas mal de sensi, on va directement s'enfoncer dans l'inside et passer par le top droit. Attention à la Tracer par contre qui est proposé un par Swazy qui pour l'instant reste resté assez discret sur ma caméra et là qui va pouvoir s'exprimer, le focus de Listoae qui est directement passé, Listoae qui est descendu, Warglabidou et Swazy s'en sont directement occupés. Aïe aïe aïe, attention nous avons un Genji qui est en train de quand même subir beaucoup de dégâts, qui risque de perdre à tout moment son delay, qui n'a plus de reflect et qui va directement se faire récupérer. Pour l'instant Swazy qui s'en sort vachement bien sur sa Tracer. Le premier teamfight qui est complètement l'avantage des Omenity, ça va risque de tomber sur un seul coup, un seul essai, les Omenity qui valident du coup le premier point et qui permettent d'aller directement au second point avec des charges avec personne qui a son ultimate. Pour l'instant nous avons Bloody Shadow sur Samoera qui va très vite avec Gash récupérer leurs ultimates défensifs, alors que du côté de la défense on a presque rien. En plus d'ailleurs on a opté pour quelques switches avec un Monkey assez intéressant, ça cette diva pour, enfin pardon, le Monkey et The Clown qui reprend derrière une Zarya, le Monkey qui va aller chercher tout simplement le contest sur les tops par rapport à certains pics qui peut proposer des petits dégâts, le cible malheureusement qui n'est pas passé hein, sur la
la boule qui va directement se faire focus, la boule qui va fuir, par contre du coup ça veut dire laisser de la prise de position pour Rius de son côté qui va décider de passer directement au top, hein, mettre la pression à Yesko, très intéressant cette dive qui est organisée, c'est Asblue qui se fait focus, Yesko pendant ce temps là qui va récupérer un pic, le bob de Yesko qui va être directement être envoyé sur le point, qui va permettre de mettre beaucoup de pression, alors que nous avons Akira qui a réussi à prendre un pic malheureusement, non il a pas réussi à prendre de pic, il est directement mort, le reste derrière qui va passer, la bombe diva qui va permettre de mettre beaucoup d'espace et c'est un point qui s'annonce contesté grâce aux ultimates. Nous avons bien sûr la boule qui va envoyer ça va être très compliqué de réussir à passer Listo malheureusement qui est obligé de faire beaucoup de DPS pour réussir à se retourner, Listo et qui est tombé dans le vide, derrière Yasta, Akira qui n'arrive même pas à aller récupérer la prolongation du point, si ça y est c'est bon, on a deux personnes qui sont présentes sur le point avec The Clown aussi qui va être envoyé malheureusement, non, il n'aura même pas réussi à toucher le point, oh là 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 là. Oh! Purée de pommes de terre. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, non, mais là y a respect. Hein. Ah oui, non, mais là... Ah oui, non, mais là... Ah oui, non, mais là y a respect. Hein. Franchement, toute franchisitude, y a prestige d'une certaine façon, y a amour. Il y a 4 minutes 49 de time bank en faveur des Omenetti. Comme j'avais dit, hein, tout était encore possible, tout était encore imaginable. Les Omenetti maintenant qui vont choisir la défense face à l'attaque des Listoae, les Madamada quand même, enfin face aux Madamada, excusez-moi pas, Listoae, face aux Madamada, et là ça risque d'être compliqué de retourner la situation, ça risque d'être compliqué de faire une meilleure time bank, mais attention, tout est encore retournable, nous sommes sur Volskaya. Oh non mais par contre hein, Ares qui claque le prime, du coup je profite de ces 30 secondes. À quoi sert l'argent que vous claquez sur la chaîne de manière générale? Contrairement à la majorité des streamers, que je ne blâme pas, hein, attention, il y aura pas, c'est tout à fait normal. Moi en fait j'ai créé une entreprise du coup de stream avec un compte de stream et j'ai un compte, j'ai mon compte normal où en fait je compte d'entre guillemets jamais devenir streamer à plein temps. Au pire des cas je dirais avoir un travail à mi-temps quoi, mais du coup je cherche un travail à plein temps à côté de mon activité de streamer et en fait tout l'argent qui est investi dans les streams est réinvesti directement à 100% dans les streams. Du coup, tout l'argent qui est injecté ne servira pas par exemple à mon abonnement Netflix ou autre, mais bel et bien à acheter des emotes, à acheter des overlays, à faire des choses. Après, peut-être que les projets ne seront pas en rapport avec Overwatch. Je me dirais, tiens, je me veux faire un live musical, j'ai envie d'avoir un clavier. Et du coup, bah, je dépenserai les sous des abonnés pour m'acheter un clavier que je pouvais pas faire techniquement avec mon petit SMIC par exemple. Voilà à quoi servirait. Par contre, là, c'est un très beau hack de la part de Akira qui a toujours décidé de reprendre ça, son bras qui peut être quand même assez fort, c'est très bien joué. Akira qui a l'air de vouloir sécuriser le pic, par contre attention Akira qui est en train de subir quand même beaucoup de dégâts, qui va du coup utiliser son TP pour réussir à rester en vie. Pour l'instant le POC qui ne passera pas, Akira qui est en train de charger son ultimate à fin, Yesko pendant ce temps là qui va proposer pas mal de POC dégâts, qui peut mettre pas mal de pression. Oulala attention hein. Un autre Charmy Warg Labidou qui est en train quand même de subir pas mal de dégâts de POC. Yesko en attendant est sur le point de tomber, Listo qui est toujours présent bien sûr pour arriver en renfort derrière la boule, qui va tenter de faire ça mais qui va plus charger les ultimates hein, qu'autre chose malheureusement, et après derrière il fait quand même gagner quelques précieuses secondes malheureusement derrière la Mercy qui n'arrivera pas à se faire tomber par cette Yesko qui pour l'instant met énormément de pression. Warg Labidou qui va tenter le contest avec la madame, alors que nous avons un anneau chargé. Warg Labidou qui va directement utiliser aussi son ultimate, Warg Labidou qui va directement se faire focus. Oulala attention le laser sur la Mercy qui est envoyé, Mercy malheureusement qui arrivera à en survivre, et Aza qui va cependant réussir à récupérer le pic derrière, ça reste toujours extrêmement serré. Nous avons une Akira malheureusement qui n'arrivera pas à récupérer le pic, le Rez qui va finir par passer, la défense de la team des Omenetti qui pour l'instant a réussi à tenir. Très bien joué de leur part hein. Franchement cette stratégie ball qui permet tout simplement de contrer un petit peu d'une certaine manière la dive hein, avec en fait une boule qui donne qui permet d'avoir beaucoup de contrôle sur ce monkey, et du coup ce monkey malheureusement ne peut pas prendre tout l'espace qu'il veut. Du côté d'Akira on a mis quand même pas mal de temps à charger son ultimate, ce qui a coûté assez cher. Yesko a réussi à très vite charger son ultimate mais n'a pas réussi à prendre de picker list, qui a un petit peu épuisé la force de la dive et qui du coup malheureusement s'est retrouvé complètement coincé. On va du coup hein, bien sûr tenter de défendre à l'intérieur, la bombe tresseur qui ne passera pas bien sûr pour avoir un teamfight gratos. C'était bien tenté de la part de Swayze. Attention le hack est passé sur Kegan qui est en train de perdre beaucoup de PV. Il est où le petit Kegan? Il est actuellement en train de prendre cher. Attention il a ses boules. Je vous le dis, Yesko par contre qui a réussi son 1v1, ça c'est très joli. Alors que là, derrière c'est un Monkey qui va envoyer son ultimate, il va envoyer Valdaguer absolument tout le monde. Très dangereux pendant ce temps là, la bombe diva sur le point qui va permettre de faire pas mal de contrôle. Warg Labidou bien sûr qui va envoyer directement des kills dans l'inside, mais il va se faire lui-même piéger par le Monkey, alors que du coup Yesko de son côté qui s'est changé en boule a directement miné le terrain. Très intéressant là ce qui est en train de se passer, parce que du coup on retourne l'ultimate à l'avantage de la team adverse, et ce qui permet derrière de sécuriser très facilement un point à l'aide de ce D ultimate. Par contre
contre attention, ça ne sera pas aussi unilatéral que les Omenetti parce que les Madamada malheureusement ont mis beaucoup plus de temps à choper le point et du coup ont permis de feed les ultimates adverses. Même si derrière nous avons que Bloody Shadow qui va avoir son ultimate, nous avons toujours The Clown, Listoae et Asblue qui vont pouvoir contrer. Ça sera quand même assez intéressant pour le prochain teamfight, mais il faudra faire attention. Derrière cependant nous avons eu beaucoup de switch, dont un Reaper qui risque d'être très dangereux pour ce Monkey. En plus deuxième point qui n'est pas forcément des plus faciles. Derrière sur le piratage qui est passé à Akira qui a envoyé le nano qui a directement proposé sur Asa. Listoae qui a du mal à rester en vie. Listoae qui se fait parfaitement focus. Kiegan en attendant qui est toujours présent pendant que Akira continue à feed tranquillou bilou dans son coin son ultimate. Malheureusement ça sera sans gagner derrière le teamfight bien sûr. Là regardez-moi ça, les dégâts qui vont être chargés à fond. Derrière voilà on va décider de back. Nous sommes chargés à 67% au niveau de l'ultimate. Nous avons Kiegan et Rius qui vont pouvoir balancer le leur pour le prochain teamfight. Par contre attention, ah d'accord, nous avons un switch du côté de Yesco avec une Mei Asa qui a repris le Reynard The Clown qui va garder sa bombe diva pour le coup. Est-ce que derrière il y a des choses, voir Glabidou quand même qui est une bonne matrice de manière générale, le contrôle top aussi qui peut être très vite être problématique hein, pour défendre ça. Par contre regardez-moi ça, ce Reynard qui se fait isoler, ce Reynard qui s'est fait sauver au dernier moment, le hack qui est passé, ce Reaper qui se retrouve un petit peu surpris de ne pas pouvoir utiliser ça. Derrière le KD malheureusement qui passera pas, le hack qui est envoyé avec le combo bombe qui ne prendra seulement qu'un pic. Warglabidou de son côté qui continue à faire un carnage et qui va chercher derrière tous les pics de la team adverse. Regardez-moi ça, par contre non c'est bon, nous avons Asa qui arrive à le contrôler. Pendant ce temps là du côté d'Arkera on est présent, le hack qui n'arrive pas à passer, c'est bon, nous avons réussi cependant à tuer la Baby Diva. Le hack sur le Lucio pour éviter qu'il wall ride à l'infini est passé. Par contre attention, le contest risque d'être beaucoup plus compliqué. Le KD par contre qui est très bien joué de la part de Asa qui empêche le Kamehameha de faire effet. Et derrière le Monkey, enfin pas le Monkey, le Reynard se fait récupérer par contre sans compter sur Warglabidou qui est de retour avec son ultimate pour expliquer c'est qui le patron. Et je pense qu'il n'en aura même pas besoin pour venir contester le point. Là par contre ça coûte très cher, on n'a même pas réussi à prendre un tiers du côté des Omenetti. Ça risque d'être très compliqué de retourner la situation. Salut à toi Lardon Gang, bienvenue. 1 minute 30 de délai bien sûr, navré, en plus de 5 minutes pour que le streamer s'en rende compte, bien évidemment, navré pour ce problème de réactivité. Yesco en attendant qui est chargé à 88%, qui va pouvoir balancer son ultimate. Warglabidou qui a réussi à garder son die. Swayze de son côté qui va pouvoir faire un combo très intéressant. Ah bah tiens d'ailleurs en parlant du die directement utilisé, qui va directement réussir à prendre Listo. Malheureusement Listo qui s'est fait directement récupérer là-dessus. On va réussir à des mecs Rilus, mais ce sera juste ce qu'on arrivera à faire. On va décider de désengager pour éviter de perdre du temps et de récupérer Yesco ainsi que Listoae sur ce coup là. Yesco malheureusement qui vient juste de mourir. Aïe, ça reste compliqué quand même, alors que là nous avons beaucoup d'ultimates de près du côté de la défense. Du côté de l'attaque on arrive à organiser une rotation, on utilise seulement un ultimate à chaque fois pour faire gagner le teamfight et ça pose beaucoup de soucis parce que c'est plus qu'il va falloir faire utiliser en faveur des Madamada pour réussir à continuer de reprendre le point. Cette défense top pour l'instant qui est extrêmement solide. Par contre Kiegan qui perd beaucoup de shield, Warglabidou qui est de retour au niveau de ce top, alors que là du coup on décide de prendre de vitesse le point. Très intéressant, on a réussi à bien tourner autour. La bombe, Yesco qui s'est fait directement manger son ultimate pendant que du côté du Bakri on va profiter du top, mais ce sera sans compter sur le KD de Kiegan qui va mettre absolument tout le monde au sol et qui va permettre à Warglabidou de ramasser un triplé sur ce teamfight. Oh la vache, mais comment on est solide. Ah la vache, les Menetti, hein, comme j'avais dit, on avait certes récupéré le premier point. Ah mais non, attends, c'est les Menetti qui ont récupéré le premier point. J'oubliais, j'ai tout oublié. Non, c'est bien les Madamada qui ont réussi à récupérer pour un point en effet. Mais les Menetti avaient de la ressource et là ça se voit directement dès qu'on passe une Droskaya. On voit que tout de suite les plans de jeu fonctionnent du côté des Menetti, qu'on arrive à bien gérer ces rotations, qu'on arrive à bien tout mettre en place. Et malgré les stratégies quand même assez intéressantes de la part de la team des Madamada, on n'arrive pas à retourner la situation. Directement le Kamehameha qui va être envoyé, le Reynard qui décide de forcer dans le tas, mais c'est Asa qui va réussir à tuer son 1v1. Nous avons un Reaper qui est toujours présent, qui va par contre malheureusement se faire isoler. Yesco sur son Hanzo qui propose quand même beaucoup de dégâts. Et regardez-moi cette tête. Mais arrêtez-le. Juste arrêtez-le. Oh là là, le clic droit malheureusement qui va récupérer l'histoire et qui arrivera trop tard pour sauver son DPS. Quel dommage, parce que du coup ça veut dire que c'est avec moins de personnes qu'on va devoir le prendre. D'ailleurs attention, Warglabidou qui a envoyé la bombe qui va faire beaucoup de dégâts. Et Warglabidou bien sûr qui va finir par récupérer le kill. Le KD malheureusement qui passera sur le shield. Warglabidou qui va claquer un ultimate, qui va proposer énormément de dégâts et permet de récupérer Asa. Ça va être la bombe de The Clown malheureusement qui n'arrivera à prendre aucun pic. Nous sommes en prolongation, il ne reste plus qu'un Asblue sur le terrain. Ça risque d'être extrêmement dur. Nous avons une trésor bien sûr pour lancer les contestations avec Kira qui risque d'avoir du mal cependant à continuer de contester, pouvoir ramener sa team. Il va cependant jouer jusqu'au bout pour tenter l'improbable. Est-ce que notre Doomfist national va réussir à tenir? Non. Dommage. En vrai dommage. Dommage, c'est dommage, mais à mon avis, quoi qu'il arrive, les Menetti gagnaient. Après, les Menetti ont fait une très bonne défense, ils ont bien tenu le point, et bien sûr Clegane, avec son All Shattered, qui a remporté le playoffs de game. Mon micro est en train de partir en cacahuète. Oh,
Oh la vache, le pauvre As Blue. Oh la vache, mais comment ils sont énervés. Ah oui non mais Kegan il est énervé. Un monkey sous ulti dans un inside. Oh non mais je continue de le taper hein. Oula j'essaie pas de bouger hein, je le tape, au pire il me tue. Alors qu'attendez, j'ai un petit souci de micro de mon côté. Alors attendez, faut que je resserre un petit coup. Attends, c'est quoi ça? Ah merde, il me faut un tournevis pour ça. Ah, c'est compliqué ça. Alors attendez, je retourne ici. Petit souci technique de mon côté. Allez, hello, ça donne envie de se battre tout ça. Et c'est bel et bien pour l'instant Emenity qui remporte du coup le deuxième point. Alors attendez, j'ai un tout petit souci technique de mon côté. Je reviens, je vais juste chercher un tournevis. Hop. Je suis là, je suis beau, je suis présent alors que nous sommes sur route 66. Je suis en train de régler mon micro. Hop, attendez, oh là j'utilise ma joue pour contrecarrer. Voilà, comme ça partira moins en couille, ça restera solide. Désolé. Alors que du coup nous sommes de retour, petit problème de micro réglé, route 66 qui est prêt, Aircast. Désolé pour ce petit souci, mais pour l'instant les Menity, j'avais dit hein, qu'il fallait pas les sous-estimer. Les Menity du coup qui récupèrent l'égalisation pour l'instant. Si les Menity continuent sur leur lancée, ça risque d'être compliqué bien sûr. Petit rappel hein, de ce qui s'est passé depuis le début du match. Oh j'ai défoncé ma vis, quel connard. Bon j'ai fait ça à l'arrache évidemment. Ma poule, tac, ici, et pour petit rappel, hein, du coup, sur ce qui s'est passé, nous avons eux, et comme ça, ce qui s'est passé, nous sommes à 1-1, route 66 va du coup départager, voir qui a l'avantage, et peut-être que l'égalisation va arriver sur ce coin de map. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons les R qui sont demandés. Moi j'ai dit qu'ils étaient R, du coup on attend juste la réponse des Menity pour voir s'ils sont bons de leur côté. Les Menity qui vont défendre en premier et qui sont passés bleus sur ce round là. Ça donne envie de se battre tout ça. Et alors que vous voyez mon AFK en direct, aïe 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 aïe. Le streamer, bien sûr, qui reçoit des abonnements et qui même pas fichu de faire des réglages comme il faut. Attention, je vais me regarder en direct comment j'ai l'air pas doué avec mon tournevis. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai défoncé ma vis comme un connard, mais bon, c'est tant pis. Merci beaucoup Nirtueko pour le follow, grâce à toi on atteint les 822 followers. Attention, le tournevis, oh là là. Oh là là, cet homme ne sait pas prendre un tournevis. Que fait cet homme? Et la partie qui est lancée, route 66, qui est proposée. Nous avons du coup... alors attendez, faut que je réfléchisse. Alors déjà, le high chat. Tac. Et ensuite... Je crois que c'est ça. C'est ça, mais que ça. Non, ça, c'était bien ça. C'était ça? C'était ça, c'est bon, on est bon. Nous sommes pas en map 2 du tout, nous sommes en map 3. Qu'est-ce que je raconte là? Attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? À quel moment voilà. Nous sommes en map 3. J'avais jamais vu, tiens, que je mettais pas à jour les maps. J'avais jamais fait attention à cette donnée là qu'il fallait mettre à jour. Du coup bah on en apprend tous les jours hein, par rapport à cet overlay. Comme quoi la vache, si ça sort le costard c'est professionnel ici. Oh non non c'est pas Nirtueko ne connaît pas la triste vérité. Attendez 25 secondes restantes. Attends, je vais dévoiler la vérité. Je vais dévoiler la vérité en live. Attention. Hop, déjà la vérité. Et ensuite attention. Pa 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 la pa 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 la la la. Ah mince, attends, il reste 7 secondes, attention, le pyjama, voilà. Le professionnalisme, mais pas jusqu'au bout malheureusement. Alors qu'attendez, je suis en train de me rhabiller. Hop. Attendez, j'arrive. Merde. Hop. La. Waklabidou en défense sur Eneko. Première fois sur le pic. Par contre, Akira qui va continuer de forcer sa Sombra malheureusement qui met quand même un petit peu de temps à charger ce ultimate, je trouve, par rapport à la moyenne. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le pic, c'est fait nerf. Derrière, nous avons Waklabidou qui a réussi à rester en vie, mais attention, qui a subi quand même beaucoup de dégâts. Yesco qui est directement homonyme par rapport à lui et qui va directement foncer. Aza de son côté qui a opté bien sûr pour la dive. En termes de contre cette brawl, ça peut être assez compliqué. Par contre,
jolie tête de la part de Swayze qui va mettre Yesco quand même en grosse difficulté. Les cris droits par contre qui vont faire énormément de dégâts derrière le laser qui va réussir à récupérer un doublé. Yesco qui donne l'avantage à sa team pendant que Warglabidou de son côté a tué la Listo bien sûr malheureusement qui a du mal là actuellement à s'en sortir dans cette game. Le laser malheureusement qui partira sur le Reinhardt qui ne fera pas forcément énormément de dégâts derrière. C'est bon, le Reinhardt va se faire récupérer. On a les Madame Ada qui se sont énervés là. La vache. Yesco, mais qu'est-ce qui t'arrive? Punaise, ne jamais laisser Yesco sur une écho, je vous le dis. Quelqu'un a clip le POTG route tournevis. Le POTG tournevis. Ah non, par pitié. Je le supprimerai de honte. Tac, je suis en train de me réveiller là actuellement, c'est pour ça que je commande pas. Mais du coup, Bloody Shadow en attendant qui est à 86% de son ultimate, qui va bientôt avoir chargé Yesco, qui est déjà prêt de son côté. Aïe aïe aïe, le nano qui est parti. Qui est parti sur qui? J'ai pas fait attention, le nano qui est parti sur... Non, je vois pas. C'est qui est parti? On va prendre directement transformation Macri qui va pouvoir proposer des Aenoun et récupérer des pics assez facilement. Le pic sur Rius qui est passé absolument gratos. Et derrière par contre ça va être enchaînement sur le point. Les Madame Ada qui pour l'instant sont complètement en train de dominer, hein, on peut le dire. Là, la dive de Asa est complètement en train de retourner la situation, complètement en train de prendre les devants. Oula, alors qu'on prend directement position sur le point. Oh, jolie position, tiens, celle-ci, parce que du coup, on peut être assez facilement défendu. On peut très vite poke. Nous avons l'ulti de Asa qui peut être très vite envoyé et sans jump directement arriver sur le point. Alors que bien sûr, on va décider de désengager. On est juste là pour mettre la pression. La bulle qui va sauver beaucoup de monde, malheureusement. Asa qui va se faire one shot, qui ne rend même pas le temps de répondre derrière. On va tenter de rester en vie avec Kegan qui s'avait directement purple mais qui va se faire très vite sauver par une immortalité et retourner la situation. On a les Omenetti qui sont en train de le faire, hein, qui sont en train de tenir la défense, qui sont en train d'expliquer au Madame Ada que vous avez pris le premier point, mais le deuxième ce sera pas une aussi belle mince affaire. Alors que là par contre attention, nous avons notre ami Yesco hein, qui est de retour. Qui n'a plus son ultime et qui va bientôt le réavoir. On a une très bonne économie d'ultimate de part et d'autre. Le prochain match, enfin pas le prochain match mais le prochain round ça va péter. Alors qu'on va tenter de se transformer. Yegan qui est en train de subir beaucoup de dégâts là. Alors que la version, attention, cette ulti qui va mettre tout le monde dans le jus. Le Monkey qui va directement en profiter pour récupérer les kills. Mais ce sera sans compter sur Swayze pour tuer son homonyme. Warglabidou de son côté qui arrive pour se venger, qui va se transformer directement en mince, comment ça s'appelle, en Listoae. Et derrière c'est un Wazi de son côté qui va continuer à faire beaucoup de dégâts. Par contre attention, nous avons la Sombra qui a bien réussi à annuler l'ultimate. On a joli Esco qui est de retour et qui a réussi à récupérer le pic. Par contre j'ai l'impression que ça malheureusement au désavantage des Madame Ada cette histoire, qui sont toujours arrêtés pour l'instant. On est à 3 minutes de time bank restante. On commence à perdre pas mal de temps sur ce second point et ça risque d'être à l'avantage de la team des Omenetti qui pour l'instant sont en train de miner, hein, ne l'oublions pas. D'ailleurs le laser qui va permettre directement de récupérer le pic. Très bien joué. Warglabidou qui est en train de bien tenter le duel. On joue vachement avec la bulle. On a quand même perdu beaucoup de PV du côté de Warglabidou. Attention, et on se fait directement récupérer. Nous avons le Macri qui a été repéré. Qui est-ce qu'on va se transformer en Macri? Non, pas jusqu'à maintenant quand même. Là, directement, on arrive à récupérer sa Asblue, bien sûr, qui est absolument invincible sur Sahana et qui arrive à récupérer un doublé sur ce pic là. Le payload qui est débloqué. Une défense qui a réussi un petit peu à rattraper son retard du côté des Madame Ada. Mais attention, la time risque d'être très dangereuse si on n'arrête pas le payload là. Alors que nous avons Kegan qui va bientôt avoir son ultimate. D'accord, on décide de ne pas tenter la défense. On va le jouer directement. Troisième point de la dispute qui est passée. Non, d'accord, on ne décide pas de jouer troisième point. On décide directement d'arriver. Yesco en attendant qui va se transformer en diva pour balancer des bombes absolument partout et contrer beaucoup de contrôle. On a le Shatter qui peut passer absolument partout. Aïe 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 aïe, la Graviton qui va faire beaucoup de dégâts. Plus un Hanoun du côté de Swayze qui va se faire contrôler. Yesco qui va faire le triple kill sur la team des Omenetti qui malheureusement n'auront pas beaucoup de chance sur ce coup là. Yesco bien sûr qui va s'en sortir avec un quadra kill, le pentakill, le sextuple kill de la part du projectile des Madame Ada qui est actuellement on fire. Je pense que ça aurait été difficile de faire autrement. Yesco qui va décider directement de faire un switch pendant son lac qui a gardé son ultimate, qui a permis de faire gagner quelques secondes et forcer quelques ultis du côté de la team adverse. Malheureusement j'ai l'impression que de leur côté aussi on a dû utiliser des ultis, dont Swayze par exemple qui a tenté un petit Aenoun pour retourner la situation malgré la graviton utilisée. Oh, par contre ce cadet qui passe, qui met tout le monde au sol, mais derrière c'est un hack sur toute la team qui va poser quand même pas mal de soucis. Warglabidou qui va réussir à prendre un pic. Attention, Asa de son côté, qui va faire un back après avoir réussi à prendre un pic sur un healer. Par contre attention, ça veut dire qu'on a plus beaucoup de heal. Là, Asa qui arrive à récupérer directement son homonyme main tank, alors que c'est un petit monkey bien évidemment, parce que quand on est low, et bah on meurt vite. C'est logique d'une certaine façon. Asblue qui va continuer à faire énormément de kills. Asblue, bien sûr, le 3ème DPS, excusez-moi, de la team. Oh, regardez-moi ça, les dégâts.
Heureusement qu'il y avait Libo. Oh, par contre, heureusement qu'elle a suite. Par contre, attention derrière. Voilà, le nano qui est directement parti. Derrière, Listoae qui contrôle Warglabidou à l'aide de son stun. Le nano qui est parti sur le monkey pour toujours chercher le spawn kill. Le monkey qui va balancer son ultimate, bien sûr, pour tenter de contrôler la situation. La bombe diva qui va être envoyée pour créer de l'espace. Alors que là, bien sûr, on va pas réussir à remettre. Listoae préveillé au grain. On n'est plus qu'à 3 mètres. Et c'est avec 2 minutes. Ah non, c'est bon. Warglabidou qui est de retour, mais qui se fait instantané. Bloody Shadow, malheureusement, n'arrivera pas à contest. On est présent avec 2 minutes de time bank. 2 minutes de time bank, c'est très confortable. Hein. Les Madame Ada là qui viennent de se réveiller. On se rend littéralement coup pour coup hein, contre les Omenetti, vraiment c'est juste la maîtrise de la map en fait qui fait la différence là actuellement entre les deux teams. On est vraiment extrêmement serré en termes de skills. Appelle-moi Nitro, mon clavier a fait nimp pendant que j'ai écrit. D'accord, pas de soucis Nitro. Le laser d'écho passe à travers les shields. Non, mais il passe pas à travers les shields, mais il fait 2 fois plus de dégâts aux shields qui sont en dessous de la midlife. C'était le shield de son Winston. Ah oui, bah oui, évidemment, oui. Oui, ça passe à travers des shields alliés, ça par contre, oui, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Alors que là, du coup, on est de retour, le choix des héros va être donné. Cette fois-ci, c'est au tour des Menetti d'attaquer face à la défense des Madame Ada. On va voir s'ils vont réussir à faire le même exploit qu'au début. Les Madame Ada qui vont partir derrière sur une brawl, alors que les Menetti vont choisir de leur côté une petite dive. Swaze qui va partir sur une Tracer qui est quand même assez dur à jouer, alors qu'on sort le pic. Évidemment, qui d'autre que les Menetti, bien sûr, pour avoir le bon goût de prendre le Zenyatta et bien sûr la pause qui est lancée. Je vais regarder ce qui est en train de se passer. Tac, qu'est-ce qui est en train de voir Ah, du côté de la team des Madame Ada, nous avons un plantage de la part de S-Blue. Mais je pense qu'il mérite le report. D'accord, Listoae qui demande un report bien sûr de son S-Blue, son Lucio. Alors que le R a été demandé, ça veut dire qu'As-Blue va être de retour. On est bon, j'avais pas vu le suicide de la part du joueur. Du coup, le R qui a été envoyé, on est bien, on peut retourner directement dans la game. Hop. On est présent alors que nous avons Warglabidou justement qui va prendre une Pharah. Le choix, d'accord, nous allons partir en Zen Merci. Ouh là 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 là. Il va falloir prendre très peu de dégâts hein, parce que la Merci malheureusement qui risque d'avoir un petit peu le cul entre deux chaises en d'une certaine manière. Entre Kiegan et Warglabidou qui vont demander quand même beaucoup d'attention de part et d'autre du côté de Rius et de Swayze. Il va falloir se contenter un petit peu des heal pack et des 30 HP par seconde du Zen. On va voir ce qui va se passer par la suite. Alors que là pour l'instant nous sommes toujours présents le switch. Non, celui du Sado qui n'ose pas le switch hein, qui va foncer. On va tenter le spawn kill du côté de la team des Madame Ada qui pour l'instant sont en train de dominer là. Alors que non, qu'est-ce que je raconte, ils sont pas du tout en train de dominer. Ils veulent juste tenter de dominer, mais c'est sans compter sur Warglabidou qui récupère le pied, qui Esco de son côté, qui prend une belle revanche. Par contre Aza qui se fait un petit peu malmener. Heureusement que nous avons une main pour faire danser beaucoup de contrôle. Warglabidou qui va chercher les pics. Ryuz de son côté qui a tué un deuxième healer. C'est compliqué hein, voilà, pour la team des Madame Ada malheureusement qui vont avoir un spawn kill assez lent d'une certaine manière. Alors que là nous avons Yesco qui continue à prendre beaucoup de dégâts. Yesco qui va se faire instantanément récupérer. La boule qui continue à proposer quand même beaucoup de contrôle. On va abandonner directement bien sûr ce premier point et on va tenter de défendre au niveau de la hauteur. Nous avons du coup le pilote qui va avoir avancé. Nous avons fait quand même perdre une minute là-dessus. Par contre Warglabidou a eu le temps de charger son ultimate. Bloody Shadow malheureusement on n'a pas eu le temps de le voir. Ouh là là. Ouh là là, nous avons vu la vérité. Ouh là, non, on t'a vu. On t'a vu Zen. On t'a vu Zen bien sûr qui va pouvoir très vite charger son ultimate. Attention de ne pas se faire récupérer. Nous avons un Zen qui est tout seul. Regardez-moi ça, les petites têtes là qui passent. Miam miam miam. Miam miam, ça se mange tout seul. Yesco qui va réussir à tuer son homonyme. Ça par contre c'est bien joué du côté de Madame Ada. On se retrouve avec une tresseur de la part de Yesco qui est plutôt en train de maîtriser, qui va... Oh là là. Mais touche-le. Mais c'est quoi ce Zen de pacotille? Oh là là, et le reste qui passera pas à cause de la Fire Strike. Très bien joué. Derrière l'outil défensif qui va directement être envoyé du côté de Madame Ada pour vraiment sécuriser la défense du point. Et derrière récupérer quand même un maximum de temps. Malheureusement on va se faire délai du côté de Warglabidou et se retrouver au spawn. Ça risque d'être compliqué hein, face à ces Madame Ada qui sont vraiment on fire ce coup-ci. Alors que Aza et The Clown vont récupérer leurs ultimates. Yesco qui a pris une tresseur malheureusement a l'air d'être plutôt forte dessus. Bloody Shadow va bientôt avoir son premier ultimate défensif. J'espère qu'il va mieux toucher les tresseurs. Je parle mal parce que je suis au TPZ, mais ça c'est une autre histoire. Autant tous les avec tous les héros je suis plutôt cool, autant avec Zenyatta je suis un élitiste hein. Avec Zenyatta, faut pas faire n'importe quoi devant ma caméra, attention hein. Alors qu'on est de retour avec Kira qui va bientôt aussi débloquer beaucoup d'ultimates hein, du côté de la team des Madame Ada. Les Omenetti aussi, le prochain teamfight qui va s'annoncer risque d'être très vite, très compliqué. La boule bien sûr qui a proposé beaucoup de contrôle, qui va mettre énormément de dégâts pendant ce temps là du côté de Swazi. On va tenter de balancer la bombe malheureusement qui ne touchera pas. Avec Kira qui va réussir à tuer la boule malheureusement, qui n'arrivera pas à créer l'espace nécessaire. Le défensif qui va être envoyé, la bombe tresseur qui ne fera pas énormément de dégâts. Le KD, qu'est-ce qui va passer? Le KD qui met
mettra en danger. La bombe Diva qui va être envoyée en réponse malheureusement qui arrivera à tuer personne. Bloody Shadow qui se fait récupérer malgré son ultimate défensif. La temporisation qui n'aura permis de récupérer aucun kill du côté de la team adverse. Bergan bien sûr qui va tenter de balancer son ultimate. Malheureusement ça risque d'être un waste à mon avis. On va tout simplement décider de switch. Ensuite on va retourner au spawn. Akira qui va réussir d'ailleurs à récupérer derrière un deuxième pick. Et malgré son ultimate va réussir à être chargé à 50%. On dit merci à la boule. Avec Kegan bien sûr qui va partir derrière sur un Rain pour jouer Rain contre Rain. Malheureusement sa boule qui n'a pas l'air de fonctionner sur cet early fight alors qu'il reste plus qu'une minute pour Léo Menetti pour gagner le point. Il faut croire que c'est la team bleue qui est désavantagée dans ce dernier match. The Clown en attendant qui va avoir bientôt, qui va avoir son ultimate, qui va pouvoir quand même créer beaucoup d'espace. Kegan cependant qui a pris le shield, qui va pouvoir venir chercher la défense tout simplement alors que nous avons un wall qui a été envoyé. Aïe 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 aïe, on est en train de prendre tellement cher de part et d'autre. Le Rain qui est en train de subir tellement de dégâts. Kegan qui est en train de prendre l'avantage. Le Hainoun qui va être tenté malheureusement directement contrôle par la Diva. Oh par contre la jolie stun sur la Diva de Rius qui a perdu directement son mecha. Avoir Glabidou qui va continuer à faire quand même beaucoup de contrôle là-dessus. Swazi qui va continuer à prendre des contrôles. On est en train de retourner l'avantage du côté des Omenetti qui vont enfin réussir à faire pousser ce Yellow. Par contre sans compter sur Yesko et les DPS qui continuent à faire un carnage. Yesko qui est absolument invincible. Yesko qui est en train de tourner. Bloody Shadow par contre qui arrive à tuer un petit peu son homonyme, enfin son Macri. Le Macri de la part des comment il s'appelle, j'ai oublié leur nom, mais enfin ouais, vous m'avez compris. Aïe 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 aïe, l'IMO qui a utilisé l'IMO qui est instantanément détruit. Kegan qui va réussir à tuer son homonyme. On va continuer à push du côté de la team Deo Menetti. Ce n'est pas parce qu'on est en prolongation qu'on n'a pas le droit nous aussi au plaisir. Swazi qui a bien KS le Hillspack et qui a bien réussi à retourner son Yesko. Cette fois-ci c'est 1 pour 1 sur les duels Tracer. Alors que là nous allons pouvoir pousser le payload jusqu'au deuxième point. Nous avons cependant réussi à tenir jusqu'aux prolongations, ce qui est quand même très intéressant. Listoae qui va continuer de faire les prolongations. On continue de tenter la chance. Le cadet qui va même être utilisé, mais ce sera Aza qui sera repoussé et directement tuer The Clown qui va se faire récupérer. Akira de son côté qui va réussir à tuer SD. Bloody Shadow qui va faire énormément de dégâts. Pour l'instant ça reste quand même extrêmement serré et un petit peu bordélique. C'est teamfight. Nous avons l'avantage qui est donné aux Omenetti qui vont pouvoir pousser le payload jusqu'à la fin malgré les prolongations. Derrière c'est des ultimates défensifs cependant qui ont dû être forcés, dont celui de Gage qui aurait pu être extrêmement utile sur ce second point. Et c'est Akira avec un ultimate, Warglabidou et Rius qui ont réussi à économiser. Nous avons Listoae de son côté qui va très vite avoir le sien. Asblue qui va pouvoir proposer des choses très intéressantes. Yesko de son côté qui a décidé de switch la Tracer vers une Mei, mais qui peut être extrêmement intéressante hein, sur ce point là. On va directement prendre un Rain à la place du Mont. Pourquoi? Ah oui non, on avait pris une boule pour contester j'imagine. Non, nous avions un Rain depuis le début, mais oui, le switch qui ne passera pas. Du coup on a décidé de reprendre le Rain bien sûr pour venir tenir hein, avec les walls. Évidemment le meilleur shield du jeu actuellement, même s'il s'est fait très nerf durant les dernières patchs, pour permettre de tenir la team derrière. Alors qu'Akira vient pouvoir balancer directement son ultimate bien sûr. On n'attend rien, on a réussi à prendre Swazi qui a que 150 HP, une demi-seconde. C'est suffisant je crois pour réussir à mettre la tête. Oh là là, Kegan qui va profiter du fait qu'il n'y a plus de stun pour proposer des charges. Les clics droits qui vont être envoyés derrière pour retourner la situation. Kegan qui s'est fait récupérer. Aza qui va tenter de balancer une bombe pour retourner la situation. Malheureusement ça ne suffira pas. La stun malheureusement qui ne touchera personne. Mais regardez-moi ça, c'est Bloody Shadow qui est en train de jouer avec la mort. Malheureusement ça ne suffira pas. On a un point qui est en train d'être de nouveau tenu par la team des Madame Ada. Les Madame Ada qui reprennent davantage sur ce deuxième point, qui ont 2 minutes de time bank, plus qu'une minute à tenir pour réussir à reprendre l'avantage avec un 2-1. Attends, oui, avec un 2-1, parce que certes du côté des Omenetti nous avons réussi l'égalisation à l'aide de Volskaya, mais après derrière nous avons là pour l'instant les Madame Ada qui ont l'avantage sur ce point-ci, alors que nous avons Asblue qui arrive à faire un perfect boop sur Bloody Shadow pour récupérer le pic. Nous avons le glaçon qui a été envoyé, glaçon 2 des Omenetti, très intéressant le petit défensif d'Asblue qui arrivera pile poil au bon moment. Malheureusement Aza qui n'en profitera pas et se fera directement tuer. Rius de son côté qui continue, Rius justement qui tue son homonyme. Aïe 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 aïe, enfin qui tue le Reinhardt adverse je veux dire. La Diva qui subit quand même énormément de dégâts, qui va se faire aider. Aza qui va devoir faire un long chemin du spawn pour venir aider sa team. Pendant ce temps là Kegan s'en donne à cœur joie. Il a tenté le cadet mais il s'est fait directement freeze. Kegan qui est obligé de rester en vie. Aïe aïe aïe, c'est dur de rester en vie quand on a si peu de points de vie, alors que nous avons la Diva qui continue à contester les tops. Mais c'est bon, on a réussi à la choper. Nous avons une mec qui est toujours présente pour venir arrêter le point. Nous sommes à 13 secondes de la fin. Le Reinhardt va bientôt pouvoir arriver. On va peut-être tenter de faire des choses
Sway de ce côté avec sa Tracer qui va avoir son ultimate pour réussir à tout simplement créer un non-teamfight, réussir à prendre des pics en early avant tout le monde. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'elle va réussir? La réponse tout de suite, alors que la version en a bien réussi à monter sur le top à l'aide du petit chemin. Cette bombe Tracer qui peut être très très létale si on arrive à bien la contrôler. Attention, l'immortalité qui a directement été utilisée. Le KD qui va mettre énormément de personnes au sol. Le KD qui va permettre de récupérer un double kill avec derrière un Ainoun de Akira malheureusement qui ne servira pas à grand chose. Mais regardez-moi ça, cette défense! Ce Aiza qui est arrivé, qui a expliqué c'était qui les champions de ce match. Oh là 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 là. C'est le premier à 3, non c'est un quad map, donc en fait on fait les 4 maps et après on compte les points. Et c'est celui qui a le plus de points sur tous les matchs déplacement qui se retrouvera avantagé par rapport aux autres. Yesco en attendant qu'il arrive à avoir le pièce de gamme bien sur le sextuple kill qui est passé de la part du joueur. Oh là 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 là, le triple kill qui a permis de faire énormément de dégâts, très intéressant derrière Yesco. Attention c'est un pétard, enfin c'est un sextuple hein. Sextuple non officiel sûrement. Hein. Ah mais non mais elle a tué tout le monde derrière. Mais non, mais on le sait, nous. Bon, on a la ref. Ne t'en fais pas, Yesco, nous avons la ref. Alors que là, du coup, nous avons bel et bien la team de nos amis les Madamada qui, du coup, remporte l'avantage. Attention, dernière map qui va être jouée. La map sera quoi déjà? J'ai oublié son nom. Sera KR, bien sûr, Kings Row. Si Léo Menetti gagne, du coup, il y a égalité. Et dans ce cas-là, bah, des bisous. Et si, enfin du coup oui c'est un code map, exactement Yesco. Mince. Les points du coup vous seront remboursés s'il y a égalité. Par contre, s'il y a les Madamada qui gagnent, là sur ce coup là, on va choper les Madamada. Du coup remporte tous les points pour ceux qui ont voté pour les Madamada. Alors que du coup je dis Aircast pour la dernière map. Là c'est la finale. On va voir qui c'est qui va gagner. Est-ce que les Omenetti vont reprendre l'avantage et permettre l'égalisation, ou est-ce que les Madamada vont creuser leur avantage et réussir à gagner la map? Ça va être compliqué quand même hein. Ça va être compliqué parce qu'on est très énervé hein, du côté des Madamada, j'ai l'impression. On a eu un espèce de réveil d'un seul coup et ça s'est vachement bien passé. Après, si on a une très bonne maîtrise de la map du côté des Omenetti, peut-être que du coup du Bastion va être sorti. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire dans le chat hein, qu'on veut du Bastion. Mais je sais pas du coup si ça va être envoyé les Omenetti qui vont partir directement en défense. Bien sûr, pour ce premier round de la défense qui est quand même assez intéressante hein, pour voir ce qu'on doit faire en attaque. Après, c'est quand même un petit peu une pression. Il va falloir faire attention de ne pas trop céder rapidement le premier point et le deuxième point pour éviter tout simplement d'avoir beaucoup de temps pour réussir à finir la map du côté des Madamada. Alors qu'au niveau des Madamada, on va très vite voir la composition généralement. Peut-être que de la dive peut être sortie, même si la dive reste quand même assez impopulaire sur cette map. On va vraiment préférer de la brawl après Poke Brawl ou Rush Brawl. La réponse tout de suite, et c'est du Bastion. Oh là 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 là. Ah, j'ai inversé les teams, excusez-moi. Voilà, les Madamada, l'attaque des Omenetti, navré. Les Omenetti du coup qui sortent Warglabidou sur un bastion avec une semi-dive. Ryus de son côté qui risque d'avoir quand même beaucoup d'espace. Sways qui risque de pas être des têtes assez facilement parce que les shields vont être break extrêmement vite. The Clown en attendant qui est une bonne réponse à la possibilité d'un bastion. Et j'imagine, voilà, du coup, hein, vu qu'on a entendu une diva, on s'est dit non, on prend pas de bastion, on va préférer une Mei. Et je pense que le pick va beaucoup mieux fonctionner à cause de tout simplement cette diva qui pouvait absorber 100% du DPS de ce dit Bastion. Soit de son côté qui va tenter bien sûr les premiers shouts. Oh là 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 là, ouh là là, attention, on a perdu beaucoup de PV et on va directement, j'imagine, switch vers quoi? Du coup, vers un Macri, tout simplement, le petit DPS qui va bien accompagner cette Mei et permettre derrière d'en rajouter encore plus de contrôle sur cette team. Bien sûr, du coup, nous sommes en rush brawl du côté de la team des Omenetti, hein? Oui, des Omenetti. De Omenetti qui sont du coup en défense. Aïe, par contre là on est en train de tenir. Aïe, est-ce qu'on va réussir? Arrêtez ça, non, attendez, les Omenetti. Les Omenetti qui sont en attaque, oui c'est ça, les Omenetti qui sont en attaque, pardon, je confonds les couleurs. Aza par contre qui arrive à faire un joli coup de marteau pour récupérer Hirus. Malheureusement j'ai l'impression qu'on va se désengager. Le glaçon qui a été forcé derrière le wall pour éviter les backs, mais derrière counter wall qui va derrière permettre d'isoler Aza. Est-ce que Aza va mourir là-dessus? Non, c'est plutôt toute la team des Omenetti qui va se faire renvoyer au spawn. Les Madamada n'ont pas laissé le point directement au premier essai. Après ça va, ce n'est que le premier essai. Nous avons Listo qui va pouvoir avoir débloqué son ultimate. Kaza en attendant qui est à 97%.
aussi du sien. On n'a absolument rien qui est déchargé, hormis Bloody Shadow bien sûr, et sa barrière des étoiles qui peut faire énormément de dégâts aussi de part et d'autre. Alors qu'on va décider bien sûr de faire le tour autour de la statue du côté des Ménétis pour refaire une deuxième tentative exactement comme la première, mais cette fois-ci en mieux. On va bien sûr tenter de passer. Aïe aïe aïe, le freeze qui est envoyé du côté de Yesco, mais on s'y attendait pas, j'avais même pas vu. Et derrière malheureusement c'est le boop directement dans le mur. Par contre attention, Kegan qui arrive à faire beaucoup de kills. Cet tour maintenant de l'ultimate de la part de Omenity, les Omenity qui sont complètement on fire et qui ont réussi à retourner le teamfight. Et ils ont bien temporisé l'ultimate, ils ont bien réussi à retourner la situation et ils sont en train de reprendre le point. Après par contre attention, 2 minutes de bataille. Après 2 minutes de bataille, ce qui reste assez correct. Le wall qui va être utilisé bien sûr pour éviter d'avoir Glabidou le temps de recevoir des alliés. Le glaçon qui va permettre bien sûr de temporiser et derrière de ne pas mourir. Par contre attention, le rush de Kegan est présent. On veut tenir directement cette bookshop bien sûr pour éviter que le rush se fasse à la bibliothèque. Mais là la bibliothèque est en train de tenir le cadet malheureusement qui passera derrière le wall, qui sera extrêmement mauvais parce que du coup toute la team, alors qu'on a une Mei qui nous trahit du côté de notre ami le Reinhardt. C'est dommage, hein, le shield derrière qui aurait peut-être pu être down, je ne sais pas. The Clone en attendant qui a sa bombe diva qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Un combo avec Akira qui peut être possible, hein, beaucoup de dégâts au shield possible, des retournements de position qui peuvent être donnés. Et derrière un Yesco qui aura déjà bientôt sa deuxième ultimate de manière générale. Ah bah ça charge vite hein, de part et d'autre hein. Les ultimates, Swaze et Ryus. Ah mais non mais Swaze, Ryus aussi, on a beaucoup de combos, on a beaucoup de solutions, dont un ulti défensif qui peut être envoyé. Attention par contre au chargement que ça peut être donné. Le High Noon qui va être directement envoyé. Le freeze là qui va permettre de contrer le Swaze. Swaze qui va se faire complètement freeze contre un autre ulti. Le wall derrière qui va bien défendre. Yesco qui va réussir à prendre le pic sur son Swaze. Ulti défensif qui va être envoyé pour permettre d'avancer. Par contre c'est un overdone qui nous est proposé directement sur Kaza. Aza aura beau avoir 20 000 HP en termes de Shin, ça retournera pas du tout la situation. The Clown aussi qui tombe. Là pour l'instant les Madamada qui sont en train de se faire malmener. Il faut réussir à retourner la situation, il faut réussir à prendre des pics très rapidement ou tout simplement qu'on teste le plus longtemps possible. J'ai l'impression que c'est la deuxième solution qui a été choisie. Alors que là on va se retrouver directement en respawn. Joli counterplay de la part de Omenity qui malgré le fait qu'ils utilisent leurs ultis en second arrivent à gagner la domination. Même si Swaze a utilisé son ulti en premier, je pense que derrière c'est l'ultimate qui a permis tout simplement d'engage. Et malgré l'engage de la part des Madamada, on n'arrive pas à prendre le dessus. Oh là là, bastion best perso, let's go. Malheureusement, la déception qui va t'arriver, hein, mon pauvre. Navré pour toi. Navré pour toi, tu t'attendais à un bastion, mais au final, j'en étais sûr aussi hein, du bastion, parce que le bastion peut complètement être sorti sur premier point en attaque avec un TP, avec certaines compositions. Par contre, là, le double de dégâts qui peut faire énormément de dégâts. Attention, le wall qui va descendre extrêmement vite. Attention à ne pas subir beaucoup trop de dégâts en attendant. Le Reinhardt qui est en train de subir beaucoup de dégâts du côté d'Aza. L'immortalité qui a directement été envoyée. L'ultimate qui va être envoyé contre un autre ultimate. Mais combien, à quelle vitesse il est chargé l'ultimate? Par contre, le combo bombe qui va faire énormément de dégâts. Ryus qui arrivera à rester en vie. On est extrêmement low mais toujours en vie. Par contre derrière nous avons perdu Kegan. Ça risque d'être compliqué de retourner la situation. Là nous avons la porte des étoiles qui permet de faire beaucoup plus de dégâts derrière le wall, qui va permettre énormément de temporiser. On va continuer à tenter de jouer autour. On va pouvoir derrière rusher j'imagine du côté d'Aza. Swaze de son côté qui va réussir à prendre le pic sur les Stomae. La Graviton qui va être envoyée pour reprendre l'avantage, alors que Swaze va envoyer directement son ultimate. Akira qui va réussir à prendre un kill, mais Swaze qui va directement venger son pic sur Akira. Nous avons le retard de la part de Rain malheureusement qui n'arrivera pas à passer, qui du coup va mettre du temps à revenir. Et du coup le teamfight qui va un petit peu s'éterniser d'une certaine manière. C'est avec moins d'une minute 30, non moins de 2 minutes pardon, de time bank que nos chers amis les Omenity vont réussir à prendre le troisième point. On aura bien réussi à gagner le dîner mais on n'aura pas réussi à les arrêter du côté des Madamada. Yesco l'imposteur. Ah non mais Yesco là, regardez-moi ça, il a utilisé lors du dernier teamfight, il est déjà à 63% de charge, mais au secours. Arrêtez cet homme, il est beaucoup trop puissant. Oh la vache, alors que là pour l'instant on est en train de proposer quand même beaucoup de poc dégâts. Ça fait mal hein. Ça picote hein, par où ça passe, surtout les dégâts doublés derrière le wallmate qui empêche l'arrivée du renfort et d'un DPS, l'ultimate qui a été chargé, le KD qui ne passera pas, Linoon qui est envoyé de part et d'autre, avec le glaçon bien sûr pour protéger directement de cette ultimate, beaucoup de gens freeze, et là derrière c'est la fin, là derrière c'est terminé, le KD qui va se mettre directement à passer la charge du Reinhardt pour tenter de retourner la situation, malheureusement c'est bien trop tard, le teamfight est gagné en faveur des Madamada, et c'est retourné. Nous avons un wall qui a été utilisé bien sûr pour éviter le delay. Est-ce que Bloody Shed va réussir à rentrer dans son spawn? Évidemment que oui, et du coup on va réussir à rester en vie, alors que là par contre nous avons Yesco qui a réussi à prendre
Warglabidou directement à l'entrée de celui-ci. Plutôt bien joué de la part du joueur français là actuellement, où on a tout simplement annulé un teamfight là. Et du coup fait perdre encore 15 bonnes secondes et du coup retarder le timing jusqu'à au moins 2 minutes, voire même 1 minute 45 pour faire pousser le payload, voire même 1 minute 30, hein. voire même 1 minute là, rien que sur ça, 1 minute de perdu. Non, c'est faux, seulement 15 secondes par rapport à un kill solo. 15 secondes c'est toujours ça gagné. Par contre attention, le bob qui peut être envoyé, le bob qui est envoyé. Est-ce qu'on a réussi à tuer des gens? Oui. Par contre The Clone qui va réussir en plus à manger l'ulti de Warglabidou. On retourne complètement la situation du côté des Madamada. Ce 3e point sera le dernier point atteint par Léo Menetti. C'est le message qui veut être transporté, joli boop de la part de notre ami Azblue. Azblue en plus qui va gagner derrière son 1v1 face à Gash. Là pour l'instant Azblue qui est en train actuellement de montrer c'est qui le plus puissant des Lucieux. Il va peut-être falloir optimiser sur des switches. Après je ne sais pas, on n'a pas forcément une mauvaise composition, c'est juste que derrière on a du mal à avoir la rotation d'ultimate. On a tellement d'ultimate en stock du côté des Madamada, on est tellement bien en termes de rotation actuellement que ça va être compliqué de réussir à retourner la situation. Yesko qui va encore avoir son glaçon et proposer énormément de dégâts. Regardez-moi ça là, ce go in derrière avec le wall, mais pour empêcher les renforts d'arriver, mec, il va se faire freeze à l'infini. Le counter freeze de la part de Yesko qui va lui permettre de recharger beaucoup de PV. Par contre là le boop de la part de Gash qui va complètement pousser dans le vide. Gash de son côté qui arrive à prendre un petit peu, à sauver l'honneur et à tuer Yesko. Par contre ça aura été seulement un ultimate d'utiliser en faveur, enfin en défaveur des Madamada qui ont du coup juste retourner la situation. Et regardez-moi ça, les ultimates qu'il y a de part et d'autre. On est extrêmement serré, on n'a pas forcément l'avantage. On a 5 ultimates contre 5 ultimates, il reste 52 secondes. Là la game se joue maintenant. Ryus de son côté qui va très vite pouvoir balancer son ultimate. Et derrière la Graviton qui va faire énormément de dégâts. Le wall qui va permettre de tenir. Le Hainoun en réponse directement envoyé pour éviter d'avancer. Par contre le KD malheureusement qui passera derrière. Par contre très beau KD de la part de Kegan qui va mettre énormément de personnes au sol. Le freeze qui passera avec la multiplication par 2 des dégâts en faveur des Madamada qui sont en train d'avancer et de continuer à contrer tout ça. C'est extrêmement fort ce qu'ils sont en train de proposer, c'est extrêmement puissant. Ils ne sont pour l'instant invaincus et abattables. Cependant, on a dû utiliser beaucoup d'ultimates pour arrêter ça. On a 3 ultimates, dont l'ultimate de Dash qui permet de retourner, qui permet simplement de contrer l'ultimate de Zeklo. On a Yesko qui est chargé à 72%, il ne faut pas le laisser poke pour éviter d'avoir son ultimate hein, qui est extrêmement bien utilisé de sa part, qui ne peut pas être contré alors que malheureusement, attention, on est tout seul du côté de Ryus. Le mur peut être détruit à n'importe quel moment. On va bien reculer du côté de la team de Madamada pour éviter de se faire prendre. Yesko qui va balancer bien sûr. Non, c'est pas Yesko qui balance son ultimate, c'est Warglabidou. L'ulti défensif qui va être utilisé derrière, très bien joué. Par contre attention, c'est au tour de Yesko cette fois-ci de s'en servir bien sûr. Il va se faire soigner et récupérer alors que nous avons là une autre qui est envoyée du côté de Yaikira. Yaikira qui va mettre beaucoup de contrôle sur le point. Aïe aïe aïe, du coup malheureusement ça se transforme en rien. Ça se transforme en rien. On aura réussi cependant à temporiser et à permettre à notre reine peut-être de retenir les dégâts x2 qui vont être proposés par notre porte des étoiles bien sûr favorite. La Fire Strike qui va être envoyée, le Doomfist bien sûr qui va se faire tanker directement par Aza. Aza qui est en train de subir beaucoup de dégâts mais qui a permis à garder sa team en vie. Malheureusement Aza qui va finir par mourir. Kegan de son côté qui va continuer à tuer The Clown. On est en train de le faire du côté de Omelty. Par contre ça va être extrêmement très dur. Il ne reste plus que Kegan. Les prolongations qui sont lancées, nous avons Gash qui est en train de retourner et non, malheureusement ça va être trop dur de le faire. Les prolongations qui vont être lancées et le point qui n'aura pas atteint le bout. Gabilol au quel hello? Je sais plus. Je peux pas te dire. En effet, il faudrait que je me renseigne mieux sur les teams. Mais en fait, c'est que j'en casse tellement. Je crois qu'on est... Bon, vu le niveau de jeu, je crois qu'on est sur du mid-placement. On doit être autour de 3K. J'ai peur de te dire une bêtise, Gabilol. Mais je pense qu'on est autour des 3K, 3K de level actuellement. S'il y a quelqu'un dans le chat, bien sûr, qui peut lui répondre pour des réponses plus précises. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas accès au Hello. Hein. Je crois qu'on est en mid-placement. Attendez, je vais vérifier. Je vais dire au moins où est-ce qu'on en est au niveau des placements. Tac, le match de ce soir. Nous sommes sur du mid-placement, donc ouais, minimum 3K. Je pense que ça va jusqu'en 3K5. Si ça peut te donner un ordre d'idée, le voici avec grand plaisir. Alors que là, nous sommes du coup de retour sur cette map ici. C'est bel et bien les Madamada cette fois-ci qui vont attaquer, hein, les Madamada qui vont être obligés d'aller jusqu'au 3ème point, ce qui est quand même un petit défi. Le premier point peut être complètement tenu, on va décider bien sûr de jouer discret du côté d'Eometi, on sait ce que c'est, hein, si on fait du bruit, on peut faire deviner la composition. Yesko de son côté qui va garder le bastion, mais à mon avis qui va switch au dernier moment. Après derrière s'il garde le bastion bien sûr ce sera pour son honneur. On va regarder tout de suite, on va juger le joueur français bien sûr, on va aller dans l'hôtel pour tenter un rush par derrière. Si c'est réussi, ça peut être un teamfight gratuit hein, du côté d'Eometi. Par contre attention Madamada parce que s'ils arrivent à bien réagir à ça, ce sera un teamfight gratuit de leur côté. Attends, mais Yesko qui va garder. Non, Yesko qui garde. Non, Yesko qui garde le bastion. Yesko qui. Non.
Non, si, Yesco a gardé le bastion. Très intéressant là ce qui est en train de se passer. On va défendre très en early. On va attendre tout simplement que la team... Ah, on attend que la team passe. Et là on se met en position pour proposer un maximum de dégâts sur les retours. Aïe aïe aïe, attention le DPS qui peut être proposé. D'ailleurs on va subir un petit peu de dégâts. On se remet en position directement. Là regarde, du coup c'est maintenant, c'est à eux de se cacher. Ça c'est plutôt malin ce qui est en train d'arriver. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça, comment on prend des dégâts très fort là. Ce qui est envoyé par contre malheureusement, c'est au niveau de la fontaine que ça pose des soucis. Et le wall va être parfait du côté des Menetti. Et du coup malheureusement on perd notre reine du côté des Madame Ada qui sont obligés de retourner au spawn. Nous avons Yesco qui a chargé 42% de son ultimate. Il peut avoir du mal à pousser. Ça risque d'être compliqué hein. Du coup on avait le plan de jeu, c'est simplement de faire reculer au niveau de la vision nos chers amis. Mais du côté des Menetti on n'entend pas de cette oreille là. On joue extrêmement agressif justement pour rester dans cet angle mort. Nous avons du coup un Yesco qui a switch directement sur une main hein, bien sûr pour éviter d'être inutile. Le counter wall qui va être envoyé. Lainoun qui va être proposé. Malheureusement il n'y aura rien pour le faire tenir. Là par contre c'est Yesco qui risque d'avoir du mal. Oh, joli contrée avec le cadet qui met tout le monde au sol. Avec Kira qui récupère le doublé. Le cadet qui va se faire contrer directement par un ulti défensif parfaitement timé. Les Madame Ada qui vont réussir à faire tomber le premier point avec 40 secondes d'avance sur ses homonymes. Diamant il me semble. Ouais, c'est minimum diamant de toute façon le mid plat. Enfin le mid placement. C'est peut-être qu'il y a quelques étimes... Attends, j'avais dit platine ou le diamant. Non, je voulais dire diamant. Mais oui, c'est minimum très haut platine ou diamant le mid placement. Et ça va jusqu'à peu près 3K5. Alors que là par contre nous avons Maza qui est en train de se faire repousser. On est en train de subir quand même beaucoup de pression. Voir que la bidou en attendant qui a directement Samei qui va bientôt pouvoir utiliser son ultimate dans un endroit extrêmement intéressant et très stratégique. Yesco aussi qui va pouvoir l'utiliser à mon avis, qui va pas perdre de temps pour l'envoyer. Alors que là nous avons Zocon qui peut balancer sa bombe à n'importe quel moment aussi. Attention, le T qui va être envoyé. Le T qui va être parfaitement temporisé. L'ulti défensif qui va être utilisé du côté de Clash. Alors que là par contre l'ulti qui se fait directement manger par The Clown. Le denied qui est envoyé, mais ce wall qui est absolument parfait. On va directement gagner le teamfight. On va tenter de retourner la situation à l'aide d'un cadet. Oui, c'est bien Kegan qui va tomber, mais derrière Swayze se venge à l'aide des dégâts x2 de la part du Baptiste. Ce sera un teamfight de remporter en faveur des Omenetti. Mais ah la vache, c'est quand même extrêmement serré là. Là ce teamfight ça représente bien ce match. C'est vraiment, ça se rend coup pour coup. C'est extrêmement dangereux. Ah là là, le delay va au secours. Le delay de The Clown qui se fait sentir. Akira qui va bientôt avoir son ultimate, excusez-moi, avec Listoae qui peut être assez intéressant. Rius en attendant qui va pouvoir balancer sa bombe. Voir Glabidou qui a presque rechargé son ultimate en un seul teamphase comme Yesco. Les mets sont en train de bien fonctionner hein. À l'époque, les glaçons pique à glace qui font 150 de dégâts bien sûr sont présents. La bombe d'Iva qui est envoyée du côté de The Clown malheureusement. Oh, le stun parfaitement timé sur Yesco pour permettre de récupérer le pic. Derrière les dégâts x2 qui vont être envoyés mais qui vont se faire directement récupérer. Lainoun qui est utilisé au niveau du top, qui va réussir à récupérer le pic sur le Reynard, mais par contre derrière ça va directement se faire entièrement tuer. Nous avons le Freeze hein, qui est envoyé, derrière The Clown qui arrive à récupérer le pic. Il reste plus que Rius sur le terrain face à un Lucio qui va se faire manger aussi. On aura cependant l'avantage du spawn du côté de la team des Madame Ada qui du coup va remporter le teamfight par empirisme d'une certaine manière. On est déjà à 3 minutes de time bank, il va falloir se dépêcher parce qu'on avait bien avancé hein, sur le deuxième point du côté des Omenetti. Et là du coup la pression est complète, la pression est totale. Il faut réussir à reprendre l'avantage. Rius en attendant qu'il s'est fait freeze. Derrière Kaza qui a été envoyé. Ah, là c'est dur d'avancer. Kegan en attendant qui est toujours présent. Kegan qui arrive avec son shield qui tient du mieux qu'il peut. L'ultimate qui a été envoyé. Mais là par contre c'est toute sa team qui se fait complètement freeze. Dont Rius malheureusement qui est en train de subir tous les dégâts. Rius qui va se faire sortir Outmec. Et en plus à Reynard Kegan qui se sera retrouvé tout seul et qui du coup se fera récupérer. Azan en attendant qui est de nouveau présent sur le point. On va direct... Enfin voilà. La fatigue, c'est le début de la fatigue, c'est logique, c'est la fin. Alors que Kegan de son côté, pardon pas Kegan, Aza va réussir à récupérer le second point. Un second point qui aura été récupéré extrêmement rapidement. Nous avons 3 minutes 48 pour atteindre le point ici présent. C'est quand même beaucoup et extrêmement large. Nous avons par contre cependant que The Clone qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight avec Listoae. Il va falloir être extrêmement solide. Aza aussi qui peut proposer son KD. On va voir du coup hein, qui va avoir la meilleure économie pour moi quand même avec 5 ultimates de presque près du côté de la team des Omenetti. On est en train de miner par contre la Mondiva qui est proposée. Mondiva qui a proposé quand même beaucoup de problèmes, qui va parfaitement se faire contrer. Le cadet qui va mettre tout le monde au sol, mais on va réussir à récupérer Azan derrière l'outil défensif qui a été forcé. Derrière Kegan qui va tenter de charger. Par contre Kegan là qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Waglabidou qui va réussir à tuer Akira. Attention le wall qui va être envoyé. Regardez-moi ces murs. On joue à Fortnite ici sur Overwatch bien entendu. Et on va retourner au spawn pour dealer tout ça. Alors que là pour l'instant nous avons Akira qui va avoir son ultimate Yesco en attendant qu'il est beaucoup chargé. On a par contre une rotation toujours très solide du côté de Omenetti. On n'a pas eu trop utilisé pour pouvoir rester
rester in et pour ne pas se retrouver à poil sur une agression de la part des Madame Ada. On va voir ce qui va se passer ensuite. Aïe 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 aïe, ça s'annonce dur. On voit Glabidou qui va pouvoir balancer bien sûr son glaçon. Alors que le High Noon a été proposé. Ah malheureusement. Oh 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 le wall. Le wall. Hey Kira qui a récupéré le doublé. Tellement bien joué. Le cadet qui ne passera pas derrière l'ultimate qui va être envoyé, qui ne se fera pas manger, mais contre ultimate derrière qui a été utilisé pour freeze littéralement Waglabidou. Waglabidou qui va se faire pousser dans le vide par Asblue. Et c'est un teamfight du coup qui a été remporté par la team des Madame Ada qui s'approche dangereusement du point de non-retour. La victoire qui peut s'avancer extrêmement rapidement. Derrière une diva bien sûr qui va ralentir du mieux qu'elle peut pour prendre ses délais, mais du coup qui va mourir. Alors que là par contre le payload est en train d'avancer dangereusement. Il faut quelqu'un pour conteste. Il faut arrêter le payload. Il faut arrêter le payload. Le cadet qui a été parfait derrière un zap par une magnifique charge va réussir à récupérer le pic. Le Doofus malheureusement qui va se faire récupérer par Akira. On est en train de perdre tous les teamfights. Squeeze qui aura tenté son ultimate, ça ne passera pas. La 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 la, les Madame Ada remportent le match. Ah, Akira, play of the game, montre-moi ça. Oh, est-ce que c'est le doublé? Oh, je veux voir ça. Ah non, c'est pas le doublé. C'est un autre doublé. Oui, c'est un doublé, mais pas le doublé où il s'est fait directement récupérer sur le wall. Oh, 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 oh. Ah oui, il était énervé. Ah oui, il en avait marre de la vie, là. Ah oui, là, il était là, vous nous laissez le premier point. Hein. Ah, et bah purée. Eh bah franchement, GG à eux, GG aux deux teams qui se seront extrêmement bien battus. Ça s'est passé à peu de choses en vrai, on va pas se mentir. On va pas se mentir quand même, c'est passé vraiment à très peu de choses avec les Madame Ada. Ah mince, les Madame Ada qui du coup remportent ce match. GG à tous ceux qui ont voté pour eux. Bien sûr, je vais pas tout de suite faire les choix des prédictions, je vais un petit peu attendre pour pas que vous soyez spoilés. Il a osé citer Fortnite. Oui, j'avais vu les murs, je me suis dit, oh, c'est rigolo, on dirait Fortnite, là, les mecs, ils se cachent. Enfin bref. D'ailleurs, je me demande si c'est encore aussi connu Fortnite, s'il y a autant de joueurs qui y jouent, parce que j'entends moins parler ces derniers temps. Enfin bref, on s'en fout. Ce n'est pas la raison, là, aujourd'hui, on est sur un jeu bien meilleur, bien entendu, on est sur Overwatch. D'ailleurs avec Overwatch qui va pas tarder à tenir, merci beaucoup aux 38 personnes qui ont été présentes, on a réussi à monter presque à 40 viewers sur cette fin de match grâce à vous. La fatigue était présente sur ce match, je vais vous l'avouer, j'ai tenté de donner de la voix mais ça a été plus compliqué que d'habitude. Et je me rappelle là du fait que j'ai pris 8 matchs la semaine prochaine et je suis là en mode mais comment je vais faire. Puis comment je vais faire? Mais je vais le faire et ça va bien se passer. Ça va être qualitatif, vous allez prendre du plaisir, bien entendu. Alors que du coup, nous voilà à cette fin de tournoi. On est présent. Akira, bien sûr, qui a le play of the game. Du coup, on peut choisir les résultats de la prédiction pour que vous ayez maximum celle. Du coup, les Madame Ada qui remportent bel et bien ce match. Je termine les prédictions. Les GG sont envoyés de part et d'autre, les Madame Ada remportent tout et GG à tous ceux qui ont voté du coup les Madame Ada qui ont permis du coup de faire de gagner un maximum de tas de sel. Je regarde un petit peu les détails de ce vote. Du coup vous avez gagné 1,5 fois votre mise. Ah bon? Oh bon. Alors que les Ometi auraient pu gagner 3 fois leur mise. Ouais, s'ils avaient gagné. Après vu comment le match était serré, ça aurait pu être différent cette histoire. Du coup, sur ce, ah mince, il n'y a pas de musique de fond, streamer professionnel. Hop. Voilà. Et du coup, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Je vais vous dire à la prochaine. Et puis je vous dis du coup, qu'est-ce qui se passe? Demain, je caste du League of Legends, parce que j'ai envie un petit peu de caster du League of Legends de temps en temps, ça reste sympa. Je fais du Dark Souls, ça va être rigolo. Et on se retrouvera lundi. Du coup, lundi, ça va être quoi? Je regarde mon planning. On se retrouvera lundi pour les In Flames contre les Pink Toucans, sachant que je n'ai rien prévu l'après-midi. On va voir si je vais prévoir quelque chose. En attendant, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ouh.